Les récentes manifestations d'étudiants en médecine dentaire à Rabat sont le résultat de griefs de longue date envers le système d'enseignement dentaire marocain. Pendant des mois, les étudiants ont fait part de leurs préoccupations concernant les sanctions académiques, les calendriers d'examen et les propositions de stage, mais ils ont été largement ignorés. Cela a conduit à des sit-ins et à des manifestations pacifiques, dans l'espoir d'engager un dialogue avec le gouvernement. Au lieu de cela, leurs appels ont été accueillis par le silence, alimentant leur frustration. Ce manque de réponse a clairement montré que leurs préoccupations n'étaient pas prises au sérieux. Ce mépris de leurs droits et de leur avenir a conduit aux événements du 25 septembre. Ces événements n'étaient pas isolés, mais le résultat d'un mécontentement latent. Les manifestations ont été l'aboutissement de frustrations ignorées. Le 25 septembre, une manifestation pacifique d'étudiants en médecine dentaire à Rabat a été réprimée par les forces de sécurité marocaines. La police a utilisé des gaz lacrymogènes et des matraques pour disperser la foule, faisant de nombreux blessés. Des témoins oculaires ont rapporté que des étudiants avaient été battus et emmenés de force. Amnesty International a condamné ces violences, les qualifiant d'attaques honteuses contre la liberté de réunion pacifique. Human Rights Watch a fait écho à ces sentiments, critiquant le mépris des autorités marocaines pour les droits fondamentaux. La dispersion violente a soulevé de sérieuses questions sur la liberté d'expression et la liberté de réunion pacifique au Maroc. Elle a marqué un jour sombre pour le pays. Au cœur des manifestations se trouvaient des revendications claires. Les étudiants ont demandé l'annulation des sanctions académiques injustes, la révision des calendriers d'examen et la refonte des programmes de formation. Ils ont fait valoir que le système actuel était obsolète et nuisait à leur éducation et à leur future carrière. Leurs revendications portaient sur un système juste, transparent et réactif. Ils souhaitaient un programme qui les prépare à la pratique dentaire moderne. Les étudiants étaient convaincus qu'une réforme du système éducatif serait bénéfique pour l'ensemble du pays. La répression violente de la manifestation étudiante a été largement condamnée. La Commission nationale des étudiants en médecine a dénoncé la violence comme étant brutale et injustifiable. Amnesty International a appelé à une enquête indépendante et à la responsabilisation des auteurs. Human Rights Watch s'est dite préoccupée par la détérioration de la situation de la liberté de réunion au Maroc. La communauté internationale, y compris les États-Unis et l'Union européenne, a exhorté le gouvernement marocain à respecter la liberté de réunion pacifique et la liberté d'expression. La répression a mis en évidence une tendance plus large à la répression au Maroc. La dispersion violente de la manifestation étudiante a soulevé des inquiétudes quant à la liberté de réunion au Maroc. Si la Constitution garantit ces droits, la réalité est souvent différente. Des organisations de défense des droits de l'homme qui va un petit peu nous protéger en tant qu'étudiants et qui rassure tous ces étudiants-là qui viennent crier leurs droits. Alors, un dernier point, c'est que responsable de la part des deux ministères de tutelle pour justement que nous gagnions nos bancs au sein de nos... La confrontation entre les étudiants et les forces de sécurité met en évidence la nécessité d'un dialogue au Maroc. Ces événements ont entamé la confiance entre le gouvernement et les citoyens. Les autorités doivent s'attaquer aux causes profondes des manifestations par un véritable dialogue. Les préoccupations des étudiants concernant leur éducation et leur avenir doivent être prises au sérieux. La communauté internationale devrait encourager le respect des droits humains et des libertés fondamentales. L'avenir du Maroc passe par le dialogue, la compréhension et le respect des droits humains.